Bonjour. Comment vous parler de ma foi? C'est bien difficile, parce qu'en fait c'est un mystère, un très très grand mystère. Je crois, je suis croyante, mais à quoi est-ce que je crois et pourquoi est-ce que je crois, je ne saurais pas vraiment le dire. Je crois bien que j'ai une foi de charbonnier, vous allez voir. Je suis catholique, baptisée, confirmée. Je suis née en France d'une famille catholique, pas très pratiquante, faute de temps sans doute. J'ai fait mes études primaires au moment de la guerre, en France, à l'école laïque. Donc le jeudi, jour de congé, j'allais à l'église pour des cours de catéchisme. Et c'est certainement pas là que la foi m'est tombée dessus. Bien au contraire, je m'ennuyais mortellement dans ces cours où il fallait apprendre des trucs par cœur et répondre tout bêtement à des questions qui, dans le fond, n'avaient pas grand sens pour la petite fille que j'étais. Par contre, j'adorais aller à l'église. Ah oui, j'aimais l'église, beaucoup. J'aimais son silence, j'aimais la musique, j'aimais l'odeur de l'encens. Et puis la lumière qui traversait les vitraux, les rouges, les bleus ardents. J'aimais aussi beaucoup la Vierge Marie, bien sûr, et le petit Jésus. Sainte Jeanne d'Arc, notre héroïne nationale, qui nous avait débarrassés des Anglais dans le temps. J'aimais beaucoup aussi la petite Sainte Thérèse de Lisieux, sans doute parce qu'elle était très jeune et qu'on la voyait toujours avec des roses dans les bras. Et puis mon préféré, c'était Saint François, et ça demeure Saint François, peut-être parce qu'il parlait aux oiseaux, je ne sais pas. J'avais aussi une confiance absolue dans mon ange gardien, et je continue à avoir cette confiance-là. Mon ange gardien que je voyais sur une gravure au-dessus de mon lit d'enfant, et les deux bras étendus, il protégeait deux enfants. L'un était blond, j'ai toujours pensé que c'était moi, et l'autre était brun. Et il les empêchait de tomber dans un vaste précipice. Oui, j'aimais beaucoup mon ange gardien. Et puis un jour, je devais avoir 16 ou 17 ans, j'étais en vacances en Bretagne, tout au bout de la Bretagne, ce qu'on appelle le Finistère, à la pointe du Raz. Et là, il m'est arrivé quelque chose de tout à fait spécial, quelque chose de foudroyant, de lumineux. J'appellerais pas ça une révélation, je n'en suis pas digne, mais ça pouvait ressembler à ça. J'étais donc au bord de l'eau, et devant toute la beauté qui se présentait à moi, devant l'océan que je voyais s'étaler à perte de vue à l'infini, devant le rugissement des vagues qui venaient se briser à mes pieds dans cette terre du bout du monde, j'ai tout d'un coup eu, mais profondément, très très profondément, une certitude: Dieu existe, je le sais. Et je le sais depuis ce jour-là, je le sais vraiment, je le sais profondément. Et en fait, c'est la beauté qui m'a amenée à Dieu. Je garde donc cette certitude en moi, et pourtant je suis pleine de questions. Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la douleur? Pourquoi la cruauté, la barbarie? Pourquoi les viols? Pourquoi la misère? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose et non pas rien, comme se posait comme question le philosophe Heidegger? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang dont on nous parle si volontiers? Oui, qu'est-ce qu'il y avait avant? Peut-être Dieu, ou alors une intelligence amoureuse, dirions-nous. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, je suis toute pleine de questions. Les réponses ne me viennent pas. Mais j'ai la sensation très nette, très douce,
d'une présence. Dieu est là, il me guide, il me protège, je peux lui parler, j'aime la prière, j'aime prier. Oui, il est là. Et vous savez, j'ai beaucoup de mal avec la Bible. Je n'y comprends rien. Je ne comprends rien à ce Dieu tout-puissant qui use de son pouvoir pour punir, pour se venger. Et puis tout d'un coup, dans la Bible, apparaît Jésus, quand on la lit. Jésus apparaît. Et alors, c'est la lumière, tout change. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aimez-vous les uns les autres. Ce sont les paroles les plus belles et les plus révolutionnaires, dirais-je, qui aient jamais été prononcées. Aimez-vous les uns les autres. C'est aussi simple et aussi bête que cela. Et l'abbé Pierre, que j'aime tant, et qui pour moi est un saint, vraiment un saint de notre époque, l'abbé Pierre a toujours dit, si nous sommes sur terre, c'est très simple, c'est tout simplement pour apprendre à aimer. Et je pense qu'il a raison. Apprendre à aimer, apprendre à s'émerveiller aussi devant les belles choses que le monde nous propose. Comme je le disais, c'est relativement simple. Depuis plus de 60 ans, je suis comédienne et je crois que c'est un métier de vocation. C'est un mot qu'on n'emploie plus. Certains diraient ça fait ringard. En tout cas, ça fait très vieux jeu. Mais je crois qu'il y a là quelque chose de sacré. Et c'est comme si j'avais été, là encore c'est bien prétentieux de dire une chose pareille, c'est comme si j'avais été appelée à essayer de travailler dans quelque chose de plus grand que moi, de plus beau, d'élevé, et à travers les personnages incarnés, d'approfondir plus ce qu'est un être humain, ce qu'il peut porter de sacré, et de m'émerveiller, là encore, devant le courage, la bonté, la bonne volonté de cet être humain. Je suis sûre que nous sommes aimés, je le sens. Et quand la fin viendra, que nous serons accueillis, je ne sais pas où. Quand j'étais petite, j'aurais dit au paradis, au ciel. Là, je ne sais pas. Mais peu importe, nous serons accueillis amoureusement. Et pour terminer ce petit entretien, j'aimerais vous lire un texte que j'aime beaucoup. Il a été écrit par une femme remarquable que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Christiane Singer, une philosophe, un écrivain. Et voici ce qu'elle dit. Quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide, comme on le croirait, non, non, pas du tout, je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. De l'autre côté du pire, il n'y a que l'amour. Je croyais jusqu'ici que l'amour nous reliait les uns aux autres, mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons même pas à être reliés. Nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le mystère, c'est cela le grand vertige. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Merci.